Pour moi, j'avais vraiment un esprit salarial. J'avais mon petit 2-3K par mois, j'étais content. J'avais mon appart, je vais au sport, vie simple. Et après, quand j'ai vu qu'en 15 minutes, je peux faire 5 fois mon salaire, en ayant vu le potentiel, quand t'as goûté une fois, tu peux pas revenir en arrière. J'ai mis en place des actions personnelles, mais surtout, j'ai appris à travers mes mentors, donc toi et Ibra. J'ai surtout appris par rapport à l'exemple. Bonjour à tous, on se retrouve pour le 4e épisode du podcast Réussir, le podcast qui t'apprend à réussir sous toutes les formes. Et bien sûr, là, on est sur le 4e épisode, donc on va partir sur une histoire encore différente. Souvenez-vous, sur le premier épisode, on a eu un expert du personal branding. Sur le 2e épisode, on a eu justement Stéphane qui nous a parlé de ses différentes pertes. Sur le 3e épisode, on a eu Franchan qui nous a parlé de gérer son patrimoine au mieux. Et sur ce 4e épisode, j'ai un invité vraiment spécial. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui a commencé et qui a réellement suivi le process de notre écosystème à la lettre. Ça veut dire qu'il est arrivé, il était juste élève, il savait vraiment pas si c'est quelque chose qui lui plaisait, il vient d'un domaine totalement différent de ce qu'on peut faire et à travers du coup les années, il a pu évoluer, avancer sur son état d'esprit, sur ses finances, sur sa stratégie, sur l'homme qu'il est et on voit une différence plus que drastique. Aujourd'hui, il commence à avoir du succès. Pourquoi est-ce que je dis qu'il commence ? Pour la majorité des moldus, ce serait déjà une dinguerie ce qu'il a fait. Mais moi, je sais qu'il est bien en dessous de son potentiel et qu'il est en train de l'exploiter de plus en plus, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et c'est juste une question de temps. Et moi, je sais que c'est vraiment, ça va devenir quelqu'un de grand. Même si ça l'est déjà de taille, il va l'être encore plus, que ce soit dans son état d'esprit, dans son attitude, dans son porte-monnaie. Et je vais vous laisser un peu, du coup, écouter un petit peu son histoire. C'est Monsieur Emeric, trader, et en parallèle de ça, ancien élève chez RR7 et maintenant éducateur parmi nous. Donc, Emeric, merci à toi d'être présent. Je ne sais pas si j'ai pu te décrire au mieux. Si, enchanté, merci Serey de m'accueillir ici. Déjà, je vais me présenter. Bon, moi, c'est Emeric, du coup, j'ai 25 ans. Ouais. Je travaille, du coup, pour RR7 depuis, ça va faire déjà 2 ans, 2 ans et demi qu'on est installé. Après, moi, j'ai collaboré avec Ibra depuis 2022. Ouais. Voilà. J'ai été, du coup, son élève, comme tu as pu le dire. Donc, toi, tu es un des premiers prototypes un petit peu. Voilà, si vous avez suivi la série, etc., vous connaissez Dorian. Dorian, c'était le premier. Et puis moi, j'ai été dans les premiers également. Dorian, ils ne le connaissent pas encore. C'est l'homme de l'ombre un peu. Ok. Bon, vous aurez la chance de le connaître plus tard. Et du coup, moi, j'ai fait mon parcours en tant qu'élève. Toi, de base, avant de parler d'élève, t'étais qui ? Ah oui. Avant le trading. Déjà, de base, mon parcours, il est très simple. Là, aujourd'hui, j'ai 25 ans. J'ai fait un bac scientifique. Ok. Moi, de base, je viens de Dijon. Okay. Pas du tout ici, Dijon, la moutarde, la capitale. Du coup, voilà. Après, j'ai fait une école d'infirmier. Donc, je suis infirmier de métier. Donc, toi, tu es de base dans le domaine médical. Voilà, c'est ça. Mais paramédical même. Et du coup, je fais mes 3 ans, etc. Je commence à rentrer dans le monde du travail. 2021, je commence à m'intéresser à la crypto et tout. Et de fil en aiguille, j'en viens à rencontrer Monsieur Professeur 7, qui est devenu mon mentor. Et du coup, je me suis formé avec lui à travers les années. Et du coup, grâce à lui, on a pu travailler ensemble aussi. Et du coup, j'ai appris à trader petit à petit avec le temps. Donc, 2021, ta start. Ouais. Et en gros, rentabilité dans les alentours de 2024-2025. Voilà, c'est ça. Ça a mis du temps. On n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler également. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre. Il y a juste des processus, des parcours. Et tu sais, le trading, moi, je le vois comme si chaque personne était une corde et qu'en fait, les nœuds, ils sont à des moments différents de la corde. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir 3-4 nœuds sur le début de la corde et pas de nœuds jusqu'à la fin de la corde. Et il y en a d'autres, ils vont en avoir de façon mesurée. Tu vois, toi, tu dirais que tu as eu plus de nœuds de problèmes au début ou de problèmes vers la fin ? C'était surtout des mécanismes mentaux qui n'étaient pas, on va dire, placés. Des nœuds, on va dire, qui n'étaient pas forcément logiques. Moi, je me formais déjà dans l'optique de dupliquer. J'avais déjà une mentalité éducative, parce que j'adore transmettre, j'adore aider. Je pense que c'est la mentalité infirmier, qui aime bien aider. Et même à travers ce qu'on fait aujourd'hui, aider les gens personnellement, spirituellement, mentalement, physiquement. Voilà, c'est pas que financier. Même RR7, pour moi, dans l'essence, c'est devenir une meilleure personne. De toute façon, moi, j'ai totalement changé mon identité, ma façon de penser, mon rapport à l'argent, mon essence même, mon paradigme, si je puis dire, à travers les années. Mais du coup, je dirais surtout les étapes par lesquelles je suis passé. Après, il y a des choses en perso, pour moi, qui sont arrivées, qui sont obligatoires.
Voilà, que Comme quoi? tous les événements pour moi traumatiques et difficiles Ok. qu'un homme doit affronter, Comme ça quoi? peut être par exemple les décès, Ouais. les décès des proches. Moi, Donc, des événements traumatiques, exactement, t'as bifurqué sur des choses nouvelles, d'où le trading. exactement. Ok, Moi, je sais, j'ai perdu un de mes meilleurs amis à 21 ans dans un accident de voiture. ok. Donc, j'avais déjà rencontré la mort, on va dire, à travers mon métier, mais jamais aussi flagrant. Et aussi proche de toi. Voilà, c'est ça. Donc, ça m'a amené quelques déclics. C'était quoi ces déclics si tu devais les décrire en une phrase? Le passage à l'action rapide, c'est quelque chose que tu as toi-même dit au premier événement du coup de RR7, c'est de passer à l'action rapidement, de ne pas attendre, de ne pas remettre à demain, de prendre des risques aussi. Pourquoi? Parce que, en gros, entre guillemets, malheureusement, ton meilleur ami est parti. Tu t'es dit, la vie est courte, Exactement. donc il faut que je passe à l'action et que je teste de nouvelles choses qui me feront kiffer. Exactement. De par mon métier aussi, c'est pas un métier qui est ultra rémunéré, vraiment bien valorisé. C'est tellement dommage, parce Oui, qu'en voilà. soi, c'est un métier qui est extrêmement magnifique en soi. Ouais, c'est un beau métier, c'est un métier avec le cœur. On prend soin des gens, on écoute leurs mots, on écoute leurs peines, on écoute leurs maladies. Il y a, au niveau spirituel, il y a une énergie qui est vraiment dense dans notre métier. Donc, si on fait pas éponge et si on se protège pas, c'est cuit. Donc, à travers ça, on dirait que l'effort est récompensé, mais pas du tout. En France, on n'est pas très bien valorisé, récompensé, même vu. On a tapé des casseroles pendant le Covid, mais c'est tout, quoi. Depuis, il n'y a rien Ok. qui est fait pour nous. Donc, en gros, tu as pris conscience à travers des événements traumatiques, le décès de ton meilleur ami, qu'il fallait que tu passes à l'action. Exact. Mais la question, c'est pourquoi avoir choisi le trading? Ça, c'est une bonne question, hein. Je pense à partir du moment où j'ai vu le potentiel, déjà, j'avais pas la même définition de l'argent à l'époque. C'était quoi? Pour moi, j'avais vraiment un esprit salarial. J'avais mon petit 2-3K par mois, j'étais content. J'avais mon appart, je vais au sport, vie simple. Et après, quand j'ai vu qu'en 15 minutes, je peux faire 5 fois mon salaire, là, j'ai dit, mon cerveau, Ok. il a dit, non, c'est pas possible, je peux pas rester infirmier. En ayant vu le potentiel, quand tu as goûté une fois, tu peux pas revenir en arrière. Ok, donc dans un premier temps, c'était par un attrait financier. Exact. Et De ensuite, base. au final, maintenant De que base. tu es arrivé à Ouais. ce moment-là, est-ce que le trading, c'est qu'un aspect financier? Non, totalement pas. C'est vraiment l'opposé même. Déjà, j'ai redéfini ma définition de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est une énergie, un fluide, et nous, on est un circuit. L'argent, ça circule à travers nous. Tu vas le spend dans des expériences, dans des émotions, dans des voyages, dans des moments. Par exemple, quand on va au restaurant avec toi, on pense qu'on va bien manger, on mange bien, mais surtout, on partage un moment, tu nous donnes des C'est ça. informations, etc. Et c'est ça qui est très intéressant, ou même à travers le temps, les fonds, c'est une élévation de capital pour pouvoir encore plus en engendrer. Aller chercher Voilà. plus d'expérience. Donc, en gros, toi, Exact. maintenant, l'argent, c'est en mode une énergie qui te permet d'être utilisée Exact. pour pouvoir expérimenter la vie dans ce monde. Exactement. Ok. Et du coup, si tu devais un peu retracer dans les grandes lignes ton parcours de je ne suis pas rentable, je ne connais rien, je suis infirmier, Ok. à aujourd'hui, tu gères des capitales à plusieurs centaines de milliers d'euros, Mhm. ce serait quoi? Alors, moi, c'est exactement le process. Donc, je vais vous donner le process par lequel moi je suis passé et le process que je fractionne du coup pour les élèves parce que c'est ça pour moi le but du jeu, c'est de fractionner le temps. Par exemple, un parcours que toi tu as pu faire en 6-7 ans, Ibra, il a pu le faire aussi en 5 ou 3 ans. Moi, j'ai pu le faire en 3-4 ans. Et Ouais. les élèves qu'on va du coup éduquer, on va les faire en En 2-3 ans. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idéal. Pour moi, les fractionner en un an, c'est pas possible parce qu'il y a Non. un minimum d'expérience. Même tu peux pas. Je Non. trouve que, en fait, tu sais pourquoi un an c'est pas possible? C'est que, hormis l'évolution théorique qui va te prendre un certain temps quand même, la théorie, je pense que ça va te prendre entre 6 et 9 mois. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, le plus compliqué, ça va être l'évolution de soi. Ouais. Tu vois, et ça, c'est quelque chose. Tu vas à l'encontre de tes conditionnements, Mhm. tu vas à l'encontre de ta nature sur Mhm. certaines choses. Il faut que tu te répares, il faut que tu te transformes, il faut que et ça, c'est quelque chose qui prend, je pense, au moins un an. Donc, comme Ouais, tu as je suis dit, d'accord. 2 ans. Ouais, l'expérience émotionnelle, la souffrance, la compréhension de l'échec, de la résilience, qu'il faut apprendre à perdre pour gagner. Comme le dit très bien Nino, si t'es pas prêt à perdre, t'es pas prêt à gagner. Mais c'est Ouais. tellement vrai dans notre domaine. Donc, pour moi, le parcours par lequel je suis passé, apprentissage théorique, des concepts, mais trop rapide. C'est-à-dire que je pensais savoir, mais c'est à partir du moment où tu te dis j'ai compris que t'as pas compris. Exactement. Donc toujours rester un éternel étudiant, indice d'enseignabilité. Ensuite, de la démo. Je suis resté très longtemps en démo. L'erreur que j'ai faite, et du coup que j'enseigne à mes élèves, c'est le passage rapide en compte propre. Ok.
Parce que si tu restes trop longtemps en démo, après tu passes en propre firme. C'est et quoi tu l'idéal stagnes. pour toi, le démo? Combien de temps? Ce que je dis aux élèves, on a un process qui est très très bien ficelé dans Ouais. RR7. Donc ça dépend de l'avancée de l'élève, mais on va dire ça peut être 6 mois d'apprentissage technique des concepts de base. Parce que pour moi, si tu veux être un maître dans l'art du trading, il faut maîtriser les bases. Imbalance, Asian Box, les zones, les confirmations. En fait, c'est ce qui est dur, moi, ce que j'ai remarqué dans le trading, c'est que quelqu'un qui n'est pas pointueux ou qui fait les choses à la légère ou qui n'est pas concentré, tu vois, il fait les choses pour les finir. C'est ça que j'ai Ouais. remarqué. C'est qu'en gros, on va te donner 7 vidéos. Toi, tu vas dire, il faut que je regarde absolument les 7 vidéos. Je pense les avoir compris. Et en vrai, c'est bon, je peux passer à C'est ça. l'action. Alors qu'en vrai, une vidéo, il faut que tu la regardes peut-être 20 fois C'est ça. pour pouvoir réellement la comprendre. Il faut être corrigé ensuite, il faut avoir des retours. C'est ça. Et faire ce process en mode une vidéo, même si j'ai fini de regarder le compteur de minutes de la vidéo, il faut avoir cette humilité de se dire je n'ai pas compris, donc il faut que je reparte comprendre pour vraiment comprendre en profondeur. C'est ça. Et savoir peu de choses, mais profondément. Ça, c'est intéressant cet échange parce qu'on a vu énormément d'élèves, je dirais aller des centaines, et il y a tellement de personnalités. Moi, je les vois par couleur. Par exemple, il y a les rouges, c'est vraiment les fonceurs. Ils vont regarder 1-2 fois la vidéo, ils font l'exercice. Nous, en tant que correcteur, on les corrige 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils pensent avoir compris parce qu'on leur a validé l'exercice. Sauf que tu as validé la petite théorie, mais derrière, il faut re-backtester le concept, il faut le retravailler, il faut associer les concepts, il faut faire un plan, il faut faire des setups. Et en fait, moi, c'est ce que je dis. Peu importe que tu sois vert logique, que tu sois bleu émotionnel, que tu sois rouge, avant même d'ouvrir ton ordinateur, tu as ton ordinateur de fermé, tu sais ce que tu attends sur ton graphe. Exact. Moi, j'appelle ça l'image mentale. Ouais, tu sais exactement que à ce moment-là, quand il y a ça qui va se déclencher, Exactement. tu le sais parce que tu l'as tellement répété du fait de ton backtesting et du fait que tu comprends les concepts en profondeur. Donc, en gros, si on résume bien pour l'instant, c'est qu'il faut comprendre les concepts en profondeur sans les bâcler. Ensuite, changer sa mentalité. Donc pour moi, l'aspect de mindset, de psychologie au sens large du trading, c'est changer déjà son rapport à l'argent parce qu'il est peut-être pas bon. Ensuite, c'est changer sa mentalité par rapport au graphique, de passer de chasseur-cueilleur à pêcheur. Ça veut dire quoi? Parce que l'humain de base, il est chasseur-cueilleur. On est Comment sorti ça? de la grotte pour aller chasser le gibier. Donc sur les marchés, instinctivement, on va chasser des positions. On va aller trader. Donc peut-être forcer le marché, peut-être prendre des positions qui ne suivent pas notre plan. Ouais, tu cherches en fait. Voilà, tu cherches la chasse. Et donc tu cherches l'opportunité. Voilà. Elle est bien cette image. Et la majeure partie des gens, ils ont un plan de trading, mais ils ne le respectent pas. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Ils sont pressés. Ils ont envie. Donc, ils forcent le marché et justement, ils prennent des pertes. Et pour moi, il y a quelque chose que j'ai étudié avec la psychologie cognitive, c'est le cycle du SL. C'est-à-dire que tu prends un stop et ton trade, il a 90% de chances d'avoir un autre stop juste après. Donc, pour ceux qui ne savent pas, stop loss, ça veut dire perte. C'est quand le prix atteint un certain niveau et tu te fais sortir de la position en négatif. Exactement. Parce que ça crée un déséquilibre neuronal qui va te créer du coup un déséquilibre, une petite imbalance au niveau de ton cerveau. Et du coup, un déséquilibre, un vide va forcément venir se faire combler par du coup une action impulsive type revenge trading, type voilà, je rentre, je respecte pas mon plan. Donc on doit partir de l'opportunité de vouloir chercher ces opportunités, du coup à pêcheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, c'est dédicace à Professeur 7 qui est mon propre mentor. Il nous apprend à pêcher. C'est-à-dire patienter. La vraie patience, c'est attendre l'opportunité jusqu'à ce qu'elle se présente à nous. Et la seule condition, c'est d'avoir la certitude qu'elle va arriver. Peu importe que ce soit demain, après-demain, la semaine prochaine, dans 2 semaines, tu prends ton setup quand il se présente dans tes horaires. C'est ça aussi qu'on apprend aux élèves. C'est selon les plages horaires, selon les disponibilités, selon les paires, selon les feelings, le sentiment de marché qu'on a via les paires qu'on traite. Et du coup, tu attends son setup et tu le prends quand il se propose face à toi. En fait, ce que je trouve super intéressant dans cet échange, c'est que quand tu parles de ça, déjà, tu l'images. Et pour moi, qui marche en termes d'image, c'est déjà très clair. Mais surtout, c'est aussi l'optique de décortiquer un peu. Donc, tu penses que, tu vois, quand tu dis évolution de soi et que tu parles de chasseur-cueilleur, au final, ce qu'il faut, c'est qu'une personne, si elle veut être rentable, elle doit être patient. Exactement. C'est d'où le fait que tu parles d'évolution de soi. La majorité des gens sont impatients. Et pour toi, du coup, la patience, si tu devais la définir, ce serait quoi? Si je devrais définir la patience, c'est une capacité d'attention, de compréhension de soi face au marché. Parce qu'on a autant de plans de trading que de traders, c'est-à-dire qu'on a chacun sa façon de trader, même si on apprend les mêmes concepts à tous les élèves, il y a autant de plans de trading qu'il y a d'élèves. Et du coup, selon les paires de marché, selon les opportunités, ils auront plus ou moins de positions selon leur plan. Donc après... moi, je dirais surtout l'attente. C'est être en capacité de ne pas agir malgré les opportunités du marché. Ok, donc attendre que les choses se passent en attendant le bon moment. Exactement.
Ok, c'est intéressant. Et tu penses que, hormis la patience, si tu devais catégoriser du coup les traits d'une personnalité Ok. sine qua non J'aime bien. pour être un trader rentable, hormis la patience, ce serait quoi? Je m'attendais à cette question, merci. Du coup, dans les compétences, pour moi, c'est vraiment comme un jeu vidéo. Ok, Donc, tu as la patience, ok, tu as la gestion émotionnelle. ok. Pourquoi la Ah. gestion émotionnelle? Parce qu'en soi, les gens vont me dire, dans le trading, il n'y a Ouais. pas d'émotion, quoi. Bah, pour moi, quand tout à l'heure, tu m'as dit j'allais pour le trading, pour l'argent, c'était pour ça de base, mais après, c'est devenu une quête spirituelle, limite, une quête personnelle. Tu apprends à contrôler, du coup, ta colère, ta revanche, ta joie, ton euphorie, ta peur. Peur, P-E-U-R, perception erronée d'une réalité, ça n'existe pas. Et du coup, le marché, c'est un miroir. C'est-à-dire que si tu as peur devant le marché, bah, du coup, le marché, il va t'inspirer de la peur. Il va te faire des bougies, des confirmations à l'opposé, etc. Et du coup, si tu ne sais pas ce que tu attends, si tu n'as pas de data derrière pour justifier tes comportements, moi je suis beaucoup dans l'approche scientifique, mathématique, spirituelle face au marché. C'est-à-dire que peu importe mon move, je sais déjà comment je dois réagir. C'est-à-dire que je ne laisse aucun choix au hasard. Ok, donc tu as patience, gestion émotionnelle, ensuite Gestion du risque gestion du risque, et gestion de position. gestion de position. Donc c'est les 4 choses. Et en soi, je pense que c'est que... En fait, au final, là, on part juste sur une... Tu dois apprendre à structurer à la fois Exact. tes pensées, Exact. à la fois tes émotions, à la fois tes finances. Mhm. Et si tu arrives à structurer le tout, tu penses que tu peux être un très bon trader. Oui, pour moi, oui, tu peux être un très bon trader avec ça. Moi, je rajoute à ça la philosophie stoïcienne. Je sais que toi aussi, tu es Ouais. très adepte. C'est de se concentrer sur ce que l'on contrôle. Il y a 3 cercles. Il y a le cercle du coup d'action, ce qui est en mon pouvoir. Qu'est-ce que je contrôle sur les marchés? Du coup, mon point d'entrée, mon stop loss, mon TP et BE, gestion, si gestion. Ensuite, il y a mon cercle d'influence. Qu'est-ce qui va m'influencer? Bah, directement, par exemple, mon conjoint, ma Ok. conjointe, mes amis, mes parents, les feux rouges, peu importe. Et du coup, le cercle extérieur, ce que je ne contrôle pas, type la météo et le marché. Pour moi, le marché, et même les annonces économiques, je ne le contrôle pas, mais par contre, je peux contrôler mes actions face à eux. Et c'est là où, du coup, on vient à la 3e chose du trading. C'est ce que j'appelle la philosophie en trading. Pour apprendre à être trader, bah, il y a la théorie, la psychologie et la philosophie. Et tu l'abordes. Je pense qu'il faut être stoïcien dans le sens où, pour moi, c'est la philosophie mentale qui te permet le mieux de réussir dans la majorité du monde. Parce que au final, tu sais, moi, quand j'ai lu le stoïcisme la première fois, je me suis dit, mais en fait, genre, ta vie, elle est pas palpitante. Tu es tout le temps neutre face aux situations où tu essayes de garder une neutralité de la façon la plus implacable possible. Et tu te rends compte qu'au final, bah, plus tu vas être dans des domaines comme le trading qui a énormément de stress, d'émotions de base, ou dans le business, bah, tu es obligé au final de garder une certaine neutralité parce que sinon, tu peux pas être performant si tu laisses tes émotions prendre le dessus. Sauf que c'est un travail sur soi qui est énorme. Ça veut dire que quand il y a des choses qui se passent bien, tu es un peu content. Quand il y a des choses qui se passent mal, bah, tu es neutre. Tu dois savoir toujours réagir de façon neutre, qu'importe ce qui se passe. C'est-à-dire, tu as beau avoir passé une mauvaise journée, bah, tu dois pas le faire ressentir aux autres. Et tu dois avancer en disant, je reste neutre, je sais me gérer. Mais du coup, toi, comment tu as fait pour travailler cet aspect-là, ok, parce que je pense que comme tout le monde, hein, surtout en plus quand tu es infirmier, bah, tu as le sentiment à chaque fois, je sais plus comment on appelle ce sentiment, où tu te mets à la place de quelqu'un. D'empathie. L'empathie, tu dois avoir énormément d'empathie, donc au final, tu as beaucoup d'émotions. Toi, comment tu as fait pour réellement réguler le tout? Alors, j'ai mis en place des actions personnelles, mais surtout, j'ai appris à travers mes mentors, donc toi et Ibra, j'ai surtout appris par rapport à l'exemple. C'est-à-dire que même en tant qu'homme et entrepreneur, le stoïcisme me sert. C'est-à-dire que j'ai mon petit journal le soir où j'écris mes pensées, j'écris mes sentiments, mes réussites, ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour le réussir. Après, sur ma journée, l'aspect de neutralité, je vis mes émotions à fond. C'est-à-dire que quand je suis content, je suis très content. Quand j'ai peur, je laisse la peur, par exemple, me traverser, mais je ne suis pas mes émotions. C'est-à-dire que je mets une distance entre ma personne et mes pensées, mes émotions. C'est-à-dire que la majeure partie des gens, ils vivent leurs émotions, ils sont l'émotion. Ils sont peur, ils sont colère, et du coup, ils se laissent totalement emporter. Moi, je sais que je mets une certaine distance en me disant « Ah ok, c'est juste de la peur », et du coup, je ne suis pas peur. Et du coup, bah, ça redescend directement. Mais moi, c'est le journaling. Ça m'a beaucoup aidé de poser mes pensées dans la matière. Ok, donc au final, tu retranscris et en fait, tu extériorises Exactement. à travers du coup de l'écrit. Exactement. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, toi, en gros, pour pouvoir gérer tes émotions, tu as besoin d'extérioriser. Et je pense que c'est aussi une des choses qui te permet de gérer tes émotions. Donc, tu as
le journaling, comme tu dis, écrire, et tu as aussi le sport. Le sport, énormément. Pour moi, garder une activité physique, que ce soit même la marche. Je sais que j'ai mis tous mes élèves à la marche d'un point de vue santé, c'est génial. Et c'est surtout un aspect méditatif aussi, parce que quand on marche sans écouteurs, sans musique, on est face à nos propres pensées. Donc les bonnes pensées comme les mauvaises. Et après, il faut juste les observer, se dire, ok, je retiens celle-là, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Et du coup, c'est une auto-observation, c'est de l'auto-conseil. Ça, j'avais aussi une routine stoïcienne. Le soir, bon, je vous passe les détails, mais la dernière étape, c'était se confier à soi-même. C'est-à-dire que, comme si j'avais, par exemple, un business partner, et du coup, j'échangeais tout avec lui, je me posais les questions, comment, en me prenant aucune pincette, comment je peux vraiment m'améliorer drastiquement sur les journées qui viennent, les semaines à venir, les mois à venir. Donc du coup, pareil, plan, objectif, action, résultat. En fait, ce que j'aime bien dans ce partage-là, c'est que tu es littéralement en train de décortiquer du coup comment tu as fait pour réussir. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'à la base, quand tu es arrivé dans le trading, tu étais axé sur l'extérieur, c'est-à-dire vouloir accumuler, avoir de l'argent et ainsi de suite. Sauf que tu t'es rendu compte qu'au final, pour pouvoir avoir de l'extérieur, il faut déjà être intérieurement rempli. Et quand tu es riche intérieurement ou que tu répares justement les choses qui on va dire, fuient, tu vois, à l'intérieur de toi, et le fait est de se concentrer sur soi et de se bâtir soi-même, t'a permis au final de bâtir le succès que tu veux à l'extérieur de toi. Et ça, est-ce que tu l'as compris directement ou ça a été vraiment un processus? Non, c'était un process vraiment très long. Le côté spirituel m'a beaucoup aidé. Donc, de par le décès, par exemple, de mon ami, ou même j'ai eu une très grosse rupture qui m'a ouvert à plein de choses. Il ne faut pas voir les événements, encore une fois, négatifs, traumatiques, de manière totalement négative. Encore une fois, comme tu le dis si bien, rien n'est contre toi, tout est pour toi. Donc, quand ça t'arrive, ça t'amène à un vide qui va forcément être comblé. Du coup, moi, je l'ai comblé par des choses hyper positives. Par exemple, là, je me suis formé sur la manifestation, la visualisation, et du coup, tout cet aspect énergétique qui est tout simplement, j'attire ce que je suis, toute mon énergie intérieure, au niveau des fréquences, des vibrations, je reste sur des vibrations hautes toute la journée, je mange bien, je pense bien, je parle bien, j'écoute des musiques positives également. Et du coup, quand on fait toute cette moyenne, on est la moyenne de ce qu'on pense le plus souvent, on est la moyenne de ce qu'on mange, etc. Donc, tu restes sur des taux vibratoires assez hauts. Et t'attires des choses hautes. Et ce qui est bien, c'est que souvent les gens, en fait, ils comprennent pas qu'après un choc émotionnel, c'est là où soit tu pètes, soit tu descends. Ça veut dire que, moi, je connais un peu ton histoire, mais on a eu des similarités. Par exemple, quand tu parles de rupture très compliquée, moi, je sais que j'en ai eu plusieurs dans ma vie où mon partenaire m'a humilié, m'a trompé, ma partenaire, parce que voilà, j'aime les meufs. Enfin, j'aime ma meuf. Mes partenaires féminines, du coup, elles ont forcément niqué la confiance. J'ai fait des erreurs, elles ont fait des erreurs. On était jeunes, ça s'est très mal passé à la fin, truc, tout ça, nan. Et souvent, c'est ces moments-là où tu vois la différence entre les grands hommes et les petits, les garçons et les hommes. C'est qu'il y en a qui vont utiliser ça en mode je vais pas me venger, je vais pas m'énerver, ça a été fait, c'est elle qui a perdu, je vais me bâtir moi-même, elle va regretter. Et t'as l'autre qui va se focaliser sur elle et qui va dire pourquoi. Et c'est aussi de se rendre compte que, comme tu as dit, après un vide, en fait, c'est simple, c'est qu'on fait des vœux. Et quand derrière ça, tu souhaites aller chercher un objectif, pour pouvoir être capable de l'atteindre, il faut savoir faire de la place. Et si les gens, amis, famille, amour, ne sont pas alignés avec l'objectif que tu as demandé, automatiquement, ils vont devoir s'éjecter de ta vie parce que c'est comme ça. Tu vois, tu as demandé des choses à Dieu, il est en train de les exécuter. Donc, ça, si toi, tu le comprends directement, ça va pas te faire trop mal. Si toi, tu émets des résistances, c'est là où, du coup, ça va t'arracher. Tu vois. Et le fait est que tu aies vécu tout ça, tu t'es rendu... Tu vois, tu as forcément eu une période un peu de turbulence et ensuite, tu es remonté. Grâce, justement, du coup, de ce que j'ai compris, c'est à beaucoup de lectures, beaucoup de développement personnel, beaucoup de sport, beaucoup de réflexion sur soi et beaucoup, justement, d'un bon entourage. Et je pense que c'est ça les meilleures formules pour pouvoir réussir sa vie, en vrai. Et toi, du coup, ça t'a fait mal, ça a été compliqué. Mais est-ce que maintenant, en prenant du recul, ça n'a pas été, du coup, une des plus belles leçons de ta vie? Si, avec du recul, en s'introspectant, justement, c'est aussi l'introspection, c'est un gros cheat code que je recommande à énormément de gens en le faisant soit à la main, soit oralement, peu importe. Comment tu fais de l'introspection orale ou à la main? Comment s'introspecter? Alors moi, j'adore, c'est marcher. Je marche beaucoup en forêt et j'adore l'éloquence. Donc, je me pose certaines questions type. Vous pouvez demander à ChatGPT un prompt comment s'introspecter. Donc, je me demande où je veux aller, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je mets en place, est-ce que c'est aligné? Parce que si je veux être stock et que je mange mal ou que je vais pas à la salle, je vais jamais y arriver. Cohérent. Donc, du coup, avoir des objectifs et des actions alignées, cohérentes, et après, avec le temps, le pouvoir et la puissance des habitudes,
ben, les résultats viendront. La seule condition, c'est d'avoir la certitude que ça va arriver. Du coup, tu parles beaucoup d'habitude. Oui. Pour toi, c'est quelque chose d'essentiel à la réussite? Moi, je suis très routinier. Je suis très comme ça, j'ai mes petites habitudes. Je suis très casanier aussi. J'aime pas trop forcément sortir. Moi, j'aime bien avoir ma diète, mes entraînements, mes sessions, mes horaires, mes appels, mais les lives avec les élèves. J'adore ça. Donc, pour moi, le pouvoir des habitudes, en vrai, est immense. Parce qu'avoir une vie là où c'est le chaos, faut accepter parfois quand dans ta vie c'est le chaos, parce qu'on a pu le voir même à travers toi. Quand c'est le chaos, faut le vivre. Voilà, c'est pas grave si je vais pas à la salle 2 jours, c'est pas grave si je vais au resto 2 jours aussi, mais j'aime bien avoir mes petites habitudes pour avoir vraiment les meilleurs nutriments, le meilleur sommeil aussi. Voilà, j'ai essayé de vous donner les informations, mais bon, vous avez mis un peu de temps aussi. En fait, moi, ce que je remarque dans du coup mes 10 ans d'entrepreneuriat, mes 9 ans dans le trading, c'est qu'il y a plusieurs phases. Ça veut dire qu'il y a la phase où tu vas... En fait, tout dépend de ton niveau de scaling. Tout dépend du niveau auquel justement tu vas aller et en combien de temps. C'est les deux facteurs qu'on doit en fait se poser comme question. Tu vois, par exemple, quand tu veux aller vite, tu vas devoir être déséquilibré. Exactement. Tu vois, quand tu veux pérenniser, tu vas devoir structurer. Sauf qu'il y a des gens comme toi qui vont prendre le temps et qui vont faire ça, qui vont avoir une croissance exponentielle, tu vois. Et il y a deux fous comme Ibra et moi qui allons faire ça. Problème dans la matrice. Tu vois, exactement. Et ça fait que nous, on va monter, et ensuite on va descendre, on va stabiliser sur la descente, et ensuite on va repartir. Alors que toi, en fait, c'est continu. Et en fait, c'est chacun en soi sa personnalité. Et c'est pour ça que moi, je suis totalement d'accord avec tes routines. Sauf que tu vois, moi, je le remarque là, par exemple, en janvier, pendant qu'on tourne ce podcast, c'est que je suis arrivé à un stade où j'ai tellement de choses en même temps, j'ai tellement de sociétés, j'ai tellement de trucs que c'est pas forcément organisé. Il y a des trucs qui sont faits à l'instinct, il y a des trucs qui sont organisés, qui sont prévus, mais ça n'empêche que j'ai 50% organisé, 50% pas organisé. Dans le chaos, tu vois, c'est comme, regarde là, ce podcast. Et tu savais pas, il y a encore 2 jours que tu allais passer. Non. Tu vois, on en parlait hier, on a fini un gros event et tout. Et je t'ai dit, demain j'ai studio. Tu m'as dit, ah ouais, et tout, je pourrais venir voir. Je dis, au lieu de venir voir, mets-toi face à la caméra et viens, on discute. Tu vois. Et on en est là. Et du coup, ça s'est matérialisé. Ça, c'était pas quelque chose de prévu. Mais tu vois, ça, c'est des choses qui sont instinctives. Exactement. C'est-à-dire que c'est des choses que j'ai senties au moment qu'il fallait que je le fasse. Je sais pas pourquoi. Mais je sais que le fait de le faire, je vais comprendre pourquoi. Est-ce que ça va être bénéfique? Parce que dans tous les cas, j'ai déjà, on va dire, les gros axes. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, dans notre écosystème, tu es une pièce majeure. Tu es quelqu'un qui a été un des premiers succès de l'écosystème RR7, et c'est toi aujourd'hui qui participe en grande pompe justement au succès de cet écosystème. Et le fait est que tu sois le sang en fait du projet, c'est toi qui es le mieux placé pour en parler à la fois du côté élève et à la fois du côté éducationnel. Et c'est pour ça que pour moi, c'était aussi important que les gens qui fassent partie ou qui voudraient faire partie de l'écosystème te connaissent un peu plus. Exactement. Tu vois, parce que souvent on a juste Emery qui va faire des blagues, qui va faire des lives, qui va parler de trading, mais on n'a pas l'homme derrière ou l'histoire de l'homme derrière, parce que tu n'as jamais pris réellement le temps, hormis à nos élèves, de la raconter, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant, et sachant que quand on regarde un peu tes habitudes ou ta perception à l'instant, au jour 1 et au jour 2, il y a une grosse évolution, à la fois, comme je t'ai dit, de l'extérieur à l'intérieur. Ça, c'est la première des choses. Et une chose que je remarque beaucoup, c'est que tu passes beaucoup de temps avec toi. Ça veut dire quoi, beaucoup de temps avec toi? C'est sans téléphone, sans ordinateur, sans compagnie, sans truc. Et en fait, tu t'es rempli en prenant le temps de te comprendre et de te connaître. Et c'est comme si tu prenais le temps de connaître une autre personne, mais cette autre personne, au final, c'est toi. Tu vois. Et le fait est que tu marches sans écouteurs, tu réfléchis. Le fait est que tu fais autant d'introspection en écrivant et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, c'est que quelqu'un qui ne se connaît pas soi-même, c'est quelqu'un qui n'a juste pas pris le temps de se connaître. Du coup, il n'aura pas forcément confiance en lui, parce que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Et surtout, tu ne peux pas détecter tes problématiques. Et on est dans un monde tellement connecté qu'au final, on n'a jamais de temps pour se connaître. On peut ne jamais trouver ce temps-là et on ne voit pas l'utilité. Tu vois. Parce que nous, nos parents, nos aïeuls ou que sais-je, ils n'avaient pas forcément un téléphone qui leur permettait d'être hyper connectés à TikTok, Instagram, YouTube ou que sais-je. Ils n'allaient pas sortir tous les 4 matins. Tu sais, c'était une vie qui était beaucoup plus moins de dopamine, plus de lenteur dans la vie. Et nous, on est dans une génération où tout le monde a un téléphone portable. Rapide. Tu vois. Dopamine. Exactement. Et tu fais que les gens, en fait, ils marchent en pilote automatique. C'est ça. Ils se connaissent pas. Ils ont des actions, des fois, d'abrutis.
Alors que s'ils prenaient le temps juste de prendre du recul, je réfléchis à ce que j'ai dit, à ce que j'ai fait, je prends du recul, ah bah en fait j'ai pris un mur, bah vas-y, je vais pas faire la même chose. Sauf que ça c'est pas quelque chose qu'on apprend, tu vois. Et ça c'est ce que tu apprends beaucoup, bah tu as beaucoup appris à travers toi, et je pense que tu le dupliques aussi à nos élèves. Bah, je l'ai appris déjà à travers vous, de par Ibra, de par toi. Moi je sais que je parle pas beaucoup, à part pour faire des blagues, mais je regarde beaucoup vos actions, vos pensées, vos mots aussi, comment vous vous exprimez, ce que vous mettez en place, la reprogrammation aussi du subconscient. On parle très rapidement, mais c'est de reprogrammer son cerveau en mode thêta le matin et le soir, d'écouter certaines choses, de dire certaines choses, de se visualiser dans certaines choses. Par exemple, ce podcast, je l'avais déjà visualisé, mais du coup, voilà, ça se matérialise et tout est réalisable. Mais du coup, on duplique encore en mieux, parce que pour moi, la vraie pédagogie, la vraie transmission, c'est de prendre un savoir qui nous a été transmis et ensuite de le redupliquer en mieux. Par exemple, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir en tant qu'élève quand moi j'ai commencé? On parlait tout à l'heure justement de moi, mon parcours, et après ce qu'on duplique, on a un parcours qui est titanesque. C'est super bien ce qu'on duplique aux élèves, c'est scolaire, c'est dans la continuité, c'est personnel, c'est adapté, c'est individuel et c'est surtout hyper personnalisé. Parce que j'ai autant d'élèves que j'ai de plans de trading, j'ai aussi autant de data différentes et variées que d'élèves aussi. J'ai des profils qui sont totalement différents. Je peux avoir le maçon comme le boulanger ou la boulangère et le jardinier ou des chefs d'entreprise. On a même des élèves qui ont plus de 60 ans, voilà, qui continuent à se former de par l'aventure aussi personnelle. Donc non, moi ça j'adore. Et si du coup avec toute cette data, c'est comment ceux qui réussissent le plus rapidement et ceux qui réussissent le plus lentement, c'est quoi leur différence? Alors, tu veux quoi en premier, le plus lent ou le plus rapide? Ouais, commençons par, disons, pas les vilains petits canards, mais ceux qui ont le plus de mal. Pour moi, déjà, c'est ceux qui ont de l'ego. Donc déjà, redéfinir l'ego, selon moi, c'est comment la personne se voit personnellement et comment le reste du monde la voit. Donc par exemple, si moi, je le vois pas ouf et que lui, il se voit super chaud en trading, l'écart entre les deux, ça va être sa réaction à l'ego. Donc quand on va lui dire, bah là, c'est pas ouf ce que tu fais, et qu'il va dire, mais si, moi, ça fait 5 ans, je suis dans le trading et tout ça. C'est les pires, ça. Voilà. 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, toujours pauvre. est toujours bloqué et du coup il n'est pas capable de prendre en compte les remarques qu'on lui fait et du coup il perd du temps et de l'énergie. Alors que s'ils sont capables de se remettre en question, de se dire ok, il me dit que je fais de la merde, c'est vraiment qu'il doit y avoir quelque chose. Donc ça c'est les rouges, c'est les pires. Ils sont vraiment lents à la détente, mais bon, ils viennent quand même à se débloquer par la suite. Les plus rapides pour moi c'est les verts. Donc moi je me définis comme vert. Toi tu l'es devenu avec le temps, je tiens à te le dire. Parce que toi t'es bien rouge fonceur. Moi, je suis rouge foncé. Hein. Même au début, je me rappelais, tu disais, le backtesting, c'est de la merde. Et maintenant, tu dis, ouais, le backtest et tout, machin, et tu sais ce que t'attends, et t'as tes patterns et tout ça. Et je suis fier de toi. Franchement, belle évolution. Et du coup, les verts comme ça, moi, j'adore, parce qu'ils aiment bien le côté matheux, data. Ils s'appuient sur des chiffres. Et pour moi, c'est un des secrets pour le trading, parce que c'est basé sur des pourcentages, des probabilités. Donc ça reste quand même tangible. Parce qu'on est sur un marché du coup qui est imprévisible, qui est mêlé en plus à nos émotions humaines, nos rapports à l'argent, etc. Et du coup, quand tu as des chiffres, avant même d'ouvrir ton ordinateur, tu sais ce que tu attends. Tu sais ton win rate, ton profit factor, le RR que tu vas chercher, les horaires que tu vas attendre. Une fois que tu as tout ça, tu as juste à pêcher. Tu lances ta canne et après tu attends. Et tu pêches. Donc, toi, ce serait les gens qui ont de l'ego. C'est-à-dire les gens qui n'en font qu'à leur tête, qui se surestiment, le moi-je, qui sont têtus, qui pensent tout savoir, tout comprendre, tout connaître, alors qu'ils n'ont pas de résultats. Et en fait, ils se comportent comme s'ils avaient réussi, alors qu'ils ne sont pas du tout dans la réussite. Ouais, c'est fake it until you make it, mais un peu trop, tu vois. En fait, tu vois, cette phrase, je trouve qu'elle a double tranchant. Et pourtant, j'étais un mec qui était clairement dedans, tu vois. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand tu fake it, tu mens. Mais vu que tu mens, il faut que tu aies conscience de ce mensonge. Si tu n'as pas conscience de ce mensonge et que tu t'es perdu dans le mensonge, tu es mort. Tu vois. Des fois, c'est ce qu'on appelle du bluff. Genre, par exemple, hier, on avait le mec là qui nous a dit j'ai bluffé pour pouvoir convaincre mes investisseurs et tout en faisant venir les gens dans un bureau et j'ai mis des meufs et trucs et ci et ça pour faire genre que ça marche. Ça, c'est un bon bluff, tu vois. Mais il a conscience d'où il est, tu vois. Mais quelqu'un qui est là, qui est en mode il fait le riche alors qu'il est pauvre. Non, c'est mort ça. Si tu le fais pour pouvoir avoir une dimension business, pour aller chercher des gens parce que tu es sûr de ton potentiel et il faut juste qu'on te donne ta chance, il n'y a pas de souci. Mais si tu le fais pour pouvoir montrer aux autres et te venger, pour leur mentir parce que tu n'acceptes pas la vérité, que tu es personne pour l'instant et que tu dois te construire pour devenir quelqu'un, c'est là où
ça devient beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est vrai. C'est que l'ego, sans parler de ça, c'est que pour moi, en fait, c'est la capacité d'accepter une vérité qui fait mal. Et plus tu es quelqu'un qui est capable d'accepter une vérité qui fait mal, moins tu as d'ego. Plus tu es quelqu'un qui est sur une résistance d'accepter une vérité qui fait mal, plus tu as de l'ego. Parce qu'en vrai, une vérité qui fait mal, c'est de te dire exactement ce que tu es, c'est ça. avec précision, et ça va au plus profond de toi-même. Ça te Tu heurte. vois, c'est comme un pic. moi, on me regarde, tu vois, genre par exemple, un des trucs qui m'a fait le plus mal, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais, c'était ma femme qui me disait, regarde, tu fais du sport, ça fait 1 an que t'es à la salle, tu fais truc ci, ça. Ok, t'as pris de la masse, et t'es toujours enrobé, genre, tu descends jamais. Et genre, elle m'a dit ça et tout, au début, je l'ai pris à l'ego, après j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Elle m'a dit, mais en fait, ton alimentation, elle est dégueulasse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pris un chef privé. Solution. Genre, au début, j'ai pris le chef privé, j'ai mangé bien. Après, je suis descendu de. Dis-toi, j'étais à 23% de masse graisseuse, je suis descendu à 18. Donc, c'était déjà bien. Pas mal. Après, de 18 jusqu'à 15, tu vois, là, je suis à 15 à l'heure actuelle, bah, c'était la rétention d'eau plus l'alimentation. C'est pire, ça, ouais. Et le fait est que je boive pas assez, que je boive des sodas, trucs, tout ça. Et le fait est, en fait, d'avoir accepté cette vérité qui fait mal m'a permis d'agir. Mais pendant un certain nombre de temps, bah, j'étais dans une vérité fermée. C'est-à-dire que je voulais pas accepter la vérité. Tu vois, je voulais pas voir, qu'importe ce qu'on me dise. Tu vois, jusqu'au moment où on me disait la vérité. Bah, dans le trading, c'est le même principe. C'est ça. Tu vois, ils veulent pas accepter que ces gens-là, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils viennent chez nous pour qu'on leur donne les solutions, pour qu'ils deviennent rentables. Mais eux, ils veulent avoir une parcelle de solutions et l'incorporer à la leur. Mais si la leur, elle était bonne, ils seraient déjà rentables. Ils seraient pas chez nous, c'est ça. Exactement. Ouais, donc, c'est ça. Et un truc que je voudrais rajouter, justement, c'est qu'ils ont pas... C'est une mentalité à adopter. Il y a 2 choses, moi, du coup, que je donne aux élèves. En fait, ils ont un plan de trading et tout ça. Le côté technique, il est facile à apprendre. C'est que j'essaie de leur donner de la confiance en eux, parce que la majeure partie des gens n'ont pas confiance en eux, et la croyance. Ce qui donne, pour moi, les 2, confiance plus croyance, ça donne la foi. FOI, non le côté religieux, mais le côté, justement, spirituel. FOI, Focus on Invisible. Tu as ton écran radar. Donc, toi, tu es dans ton écran radar, une petite ligne rouge qui t'entoure. Du coup, tu as tes résultats. Actuellement, tu n'en as pas. Et en dehors de cette ligne rouge, tu as tous les résultats que tu veux. Les propres firmes, les payouts, les milliers d'euros et tout ça, machin. Faut juste avoir la confiance et la foi, l'intime conviction que ça se déplace dans ta zone. Et ça, c'est le pouvoir de la manifestation, de la visualisation. Je le fais inconsciemment, parce qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Du coup, je leur dis, si tu as un plan de trading, que tu as des datas, etc., ça va forcément arriver. Si tu n'as pas ça, tu as beau me dire que tu sais, tu ne sauras jamais. Ouais, même à partir du moment où tu dis, je pense que, je sens que, tu es déjà plus dans du trading, tu es dans la spéculation pure et dure. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Et en fait, qu'est-ce qui t'a permis de prendre tout ce recul en vrai? La solitude. La solitude qui, pour moi, est une force. Tu en as parlé, il me semble, dans un autre podcast et j'avais bien aimé. Pour moi, la solitude, c'est une zone créatrice. C'est une zone de développement même. Les gens n'aiment pas être seuls. L'humain est un être social qui aime bien rire, qui aime bien sociabiliser, qui aime bien passer des moments avec les autres humains. La prise de recul, justement, l'auto-observation, ce qu'on disait tout à l'heure, l'auto-écoute, l'observation même de son physique, même le langage du corps. Si on va au-delà de ça, moi j'aime bien le côté médical, les petits boutons qu'on peut avoir, les problèmes de peau, etc. C'est des problèmes à l'intérieur. Et si tu n'as pas résolu ces problèmes intérieurs, ils vont se manifester soit physiquement, soit psychologiquement. Et du coup, le marché qui agit en miroir va te les mettre au grand jour. Et si tu ne guéris pas, même ces blessures antérieures, ces blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, c'est un livre qu'on recommande énormément aux élèves. S'il ne travaille pas ces blessures du rejet, de l'humiliation, de l'injustice, s'il a une blessure de l'injustice et qu'il se prend 3 stop-loss d'affilée, mec, il va péter un plomb. Ça, c'est vrai, c'est que, tu sais, dernièrement, on a fait des mentorats en physique. Enfin, moi, j'ai fait des mentorats en physique. Et il y a un élève qui m'a posé la question, si je passais 30 jours avec toi, qu'est-ce que tu ferais pour que je puisse améliorer mon trading? Tu vois? Tu lui as dit quoi? Et je lui ai dit, je fermerai ton ordinateur, je ne te mettrai pas sur les graphiques. Et en fait, je travaillerai tout sauf ton trading. Ah ouais. Et il était choqué de la réponse. Et je lui ai dit, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que la théorie, c'est ce qui est facile à apprendre. C'est l'aspect logique. C'est genre, tu revois le concept 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu l'observes, allez, pendant 1 mois, bref. C'est quelque chose de logique simple, tu vois. C'est comme quand tu apprends des cours de maths. C'est de la logique, c'est du par cœur et c'est recraché. La psychologie, il y a une partie, on va dire,
expérimentale, c'est-à-dire c'est ton expérience face au marché, tes data, tes trades et ainsi de suite, et tu as ta gestion émotionnelle. Okay, mais du coup, cette gestion émotionnelle, elle vient aussi, elle est liée à la partie philosophique. Et la partie philosophique, c'est plus la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est au final quelque chose que si tu te connais, si tu as des bonnes règles avec toi, et si tu es déjà sain d'esprit, et bah, tout le reste va être extrêmement simple. Fluide. Ça va être super fluide, super simple, super carré. Quelqu'un qui a de l'ego va ralentir. Quelqu'un qui est désorganisé va ralentir. Quelqu'un qui est impatient va ralentir. Quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions va ralentir. Quelqu'un... En fait, c'est comme si, comme on a dit, on mettait des nœuds. Mais si, du coup, tu prends la corde de la personne et que tu enlèves les nœuds, tu vois, ou que pour enlever un nœud, pour travailler quelque chose, il faut déjà voir que tu as un problème. Donc, la première des choses, c'est déjà prendre le temps de comprendre ses problèmes internes, ou ses traumas, ou que sais-je. Deuxième étape, c'est de trouver des informations pour résoudre le problème. Et comment on fait? C'est on regarde des vidéos, on lit, on se documente, on discute avec les gens, des spécialistes, des gens qui nous inspirent, qui ont réussi à résoudre ces problèmes. Troisième des choses, on met un plan en place pour pouvoir réparer ces problèmes. Et quatrième des choses, on applique, comme tu dis, avec la routine. Et à travers les semaines, les mois et les années, bah, ton problème de confiance en soi, il va se régler, ton problème de santé, il va se régler, ton problème relationnel, il va se régler, et ainsi de suite. Mais du coup, faire ce travail-là, c'est extrêmement long, extrêmement dur. Mais si tu le fais pas, bah, il va au final te ralentir sur tout le reste. Juste se déplacer, il va à travers le temps. Exactement. Et tu vois, genre par exemple, ce gars-là, parce que c'était un gars, je lui ai dit ça, il m'a dit ah ouais, c'est censé et tout. Kevin G, il s'appelle. Ah oui, ok. Donc ensuite, j'avais une autre élève. Tu vois, ça fait 2-3 ans qu'on est en mentorat, Chloé. Et tu sais, elle était venue aussi sur le mentorat à Paris. Et en gros, je lui ai posé la question, bah, du coup, qu'est-ce qui t'empêche de devenir tradeuse et rentable et ainsi de suite? Parce que ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble, tout ça et tout. Genre qu'on discute, qu'on approfondit et tout. En fait, quand je creuse, j'avais déjà creusé avant, tu vois. Et bah, en gros, elle a eu des problématiques où elle a été extrêmement rabaissée, elle n'a pas confiance en elle, elle se remet beaucoup en question, elle fait de l'hyper-réflexion et ainsi de suite. Et en parallèle de ça, bah, tu vois, une femme, qu'on le dise ou non, c'est plus compliqué pour elle parce qu'elles ont les hormones, elles ont les émotions qui sont décuplées et ainsi de suite. Et je lui dis, tu sais, Chloé, en vrai, tu connais tous tes concepts par cœur. Tu les as backtestés je sais pas combien de fois. Mais le truc, c'est que tu es sur des bons setups, mais tu les coupes pas à temps ou tu vas pas les laisser jusqu'au bout. Parce que la seule chose qui te manque, c'est la confiance en soi et la gestion émotionnelle. C'est les deux seules choses qui te manquent. Et je lui ai dit, tu sais, on peut parler de graphique, on peut revoir les notions, je peux te dire, bah vas-y, on revoit la zone, la pin bar, l'englobante. Ben, tant que tu n'as pas réglé ces choses-là, c'est comme si en fait tu construisais un château de sable et que d'un coup, tu arrives vers la fin du château de sable. Là, tu t'énerves d'un coup parce que tu ne maîtrises pas et tu mets un gros coup de poing dedans. Et c'est ce que tu fais continuellement. Et je lui ai dit, tu vois, on peut repartir sur une dimension théorique, mais si tu n'as pas travaillé ça sur toi, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant, c'est que les gens, même l'aspect de corde, en fait, au lieu de se recentrer sur soi, parce que la solution, elle est intérieure. Ils vont regarder la corde du voisin. Voilà, ils se concentrent sur l'extérieur. Oh, la nouvelle formation, elle a l'air pas mal. Ou lui, son système, il a l'air super bien. Et du coup, ils vont s'écarter du problème. Ou oh, le nouveau concept, il marche super bien. Non, c'est pas vrai. La solution, elle est à l'intérieur, tu la sais déjà. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Le côté spirituel, j'aime bien, c'est que... Quand tu parles de spiritualité, tu parles de quoi? Parce que les gens pourraient l'interpréter de façon religieuse. C'est pas forcément religieuse, non. Ouais, c'est pour ça que c'est important de le définir. Pour moi, la spiritualité, c'est relié à tout ce qui est énergétique, vibratoire, au niveau des fréquences, que tout a une fréquence, tout a une vibration, comme la table, comme le micro. Et ça, c'est physique, ce qui veut dire. Exactement. Mais comme aussi l'amour, l'argent, la joie, la paix et même l'éveil. Chaque émotion a une fréquence. Exactement. Et par exemple, si je veux me déplacer sur la vibration de l'argent, c'est, je vous dis une connerie, 528 Hz. Si je suis sur la fréquence de la peur, de la colère, je suis sur du 200 Hz. Donc si je suis dans le manque, ce qui est une des pires vibrations, je ne pourrais jamais attirer une vibration haute qui est l'argent. Et même si tu l'attires, tu vas la saboter. Bah oui, tu vas la saboter. Tu attires l'opportunité, tu vas dire ah non, c'est un scam. C'est ça. Ou tu vas attirer même les gens qui attirent l'opportunité, par exemple les gens du loto. Ils gagnent au loto. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils attirent l'abondance, mais vu qu'ils sont sur une fréquence de manque, ils vont agir d'une façon à dilapider tout ce qu'ils ont. Exactement. Même sans parler de loto, on peut parler des joueurs de haut niveau. On peut parler des joueurs de basket, des joueurs de foot, tu vois. Qui retournent à zéro. Qui retournent à zéro parce qu'ils sont sur une fréquence qui n'ont jamais changé à l'intérieur d'eux. Donc l'aspect spirituel, c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment l'incarnation, on va dire, de la personne que vous voulez devenir. Par exemple, je vais reprendre en exemple Chloé, c'est que c'est une super belle élève, elle connaît ses concepts et du coup, il y a même un système qu'on a créé, c'est le système ordre limite. Les gens n'ont pas le temps de rentrer en exécution immédiate, bah, je leur ai fait un système, tu regardes 20 minutes tes écrans, tu poses ton ordre
Imbalance Asian Box sur certaines paires à certains moments, etc. Il y a au moins une dizaine d'élèves qui ont fait des payouts et tout ça à la suite et tout. Génial. Des concepts, il y en a 2. Imbalance et Asian Box. Il n'y en a pas 10, il y en a 2. Et du coup, par exemple, certains élèves, ils mettent une distance entre eux, le trader qu'ils sont aujourd'hui, et le trader rentable. Moi, ce que je dis à certains élèves qu'on suit vraiment profondément à travers R7, c'est d'incarner cette personne maintenant. C'est pas juste je suis trader rentable, des affirmations, blabla. Non, c'est j'agis comme. C'est-à-dire, je gère mon risque, je trade avec les meilleurs trades, les meilleures positions, etc. Même pas beaucoup, 5 trades, 3 trades par mois, tu fais ton 6%, t'es génial, t'es bien. Et si tu incarnes vraiment pleinement cette personne de par les pensées, de par les actes, de par les mots, bah tu deviens cette personne. Exact. Bah écoute, Emric, franchement, cet échange, il était cool parce que on est des traders, on a tout sauf parlé d'argent au final. Oui. On a tout sauf parlé de ce qui est dit sur le marché en mode ouais, viens, je fais des sous, j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse caisse, j'ai une grosse maison. Alors que au final, tu vois, on s'en sort très 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 bien financièrement comparé à un Français moyen. Et c'est ça en fait que je voulais démontrer à travers aussi ce podcast, c'est que le trading, ce n'est pas de l'argent. Uniquement, c'est la finalité. Exact. C'est un processus d'évolution de soi qui te permet d'être une meilleure version de toi-même et d'attirer du coup une richesse à la fois relationnelle, à la fois mentale, à la fois spirituelle, à la fois émotionnelle et à la fois financière par la suite. Mais c'est la dernière chose, tu vois. Donc vraiment à travers ce podcast, du coup du 4e épisode de Réussir, je voulais vous montrer cet aspect-là et la meilleure personne qui pouvait vous le montrer, bah, c'était ce monsieur Emric, un éducateur chez RR7. On n'est pas rentré réellement dans les détails parce qu'on aurait pu parler des heures et des heures. Donc bah déjà il va lancer sa propre chaîne, donc je pense que je vous la mettrai en description. En parallèle de ça, bah si vous avez des questions sur l'écosystème, vous avez tous les liens dans la description. Et en soi, bah où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te voir sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me suivre du coup sur Instagram, Emric-V, et du coup bientôt sur YouTube. Let's go. Ce sera la DA Batman dans la Batcave, etc. Comment devenir Batman finalement? Parce que Batman, c'est Bruce Wayne, il est riche, il est stock, il sait gérer ses émotions, etc. Il a du succès. Mais au-delà de ça, comme on a pu en discuter aujourd'hui, l'aventure intérieure, c'est le meilleur des voyages. Comment devenir un meilleur homme, tout simplement, et une meilleure femme chaque jour. Du coup, si tu avais un dernier conseil à donner à ton toi d'avant, ce serait quoi? J'aurais dit un des conseils de la fin d'année 2025 qui m'a beaucoup aidé, c'est le passage à l'action rapide. C'est-à-dire que dès que j'ai une information nouvelle que je dois faire, je sais que je dois la faire, du coup, je dois la faire tout de suite, maintenant, et ne pas la repousser. Ok. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, commentez, partagez, posez-nous les questions qu'il faut. Posez-lui les questions si vous en avez d'autres. Sachez que c'est un épisode qui pour moi a été extrêmement instructif et on a eu tellement de choses qu'on n'a pas pu traiter. Donc en fonction de vos retours, peut-être qu'on fera un épisode 2. Et en parallèle de ça, dites-vous que sur ce podcast-là, comme vous avez pu voir, on a différents profils et surtout, j'ai envie en gros de partir sur une dimension où vous m'attendez sur quelque chose, mais je bifurque sur autre chose. Dans le sens où là, on était sur du trading, vous pensiez qu'on allait parler graphique, on allait parler argent, au final, on a tout sauf parlé de ça. On est parti vraiment sur la dimension du succès philosophique au sens du terme. On a parlé de stoïcisme, on a parlé d'énergie, on a parlé de fréquence, on a parlé de vibration et c'est vraiment ça les clés du succès. Comme disait justement Nikola Tesla, quand tu comprends que le monde n'est fait que de fréquences, c'est à partir de ce moment-là où tu peux du coup attirer la richesse. Ou il a dit un truc comme ça, bref. Et du coup, moi, ça m'a fait super plaisir. On va aller sur l'épisode 5 très prochainement. Donc, faites-moi vos retours. Abonnez-vous aussi. Et c'est que le début. Ciao.